Hello, hello! Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour partager mon parcours dans la création de mon entreprise. Pourquoi? Parce que actuellement je forme au métier de coach pour devenir coach en projet pro. Et voilà, il faut avoir conscience que se lancer à son compte, c'est pas forcément évident. Alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance au moment où j'ai créé ma première société, donc en 2020, parce qu'elle a fonctionné tout de suite. Tout de suite, j'ai gagné beaucoup d'argent. Pour donner des chiffres, une moyenne entre 2004 et 2700 euros par mois. Et pourtant, je ne travaillais pas tous les jours. J'étais pas forcément visible sur les réseaux sociaux et ça fonctionnait. Et donc j'essaie de réfléchir, mais pourquoi ça a fonctionné aussi vite? Et en vrai, comme j'avais des allocations chômage, j'avais zéro peur. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas en vivre, peur d'avoir des problèmes d'argent. Et donc au niveau de mes pensées relatives à l'argent, j'avais pas de peur. Et je pense que ça joue énormément sur le fait que du coup on se lance vraiment par envie et sans pression et du coup ça marche. Tout ça pour dire que ce que l'on pense c'est très important parce que ça va jouer sur nos émotions et du coup sur nos actions, la manière dont on agit, on va faire les choses et donc forcément ça joue sur nos résultats. La première chose importante, c'est tes pensées. Si tu as la trouille et que tu as peur de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas en vivre financièrement, tu vas tout bloquer. Alors que si tu le fais de façon sereine, t'as pas ces pensées qui te bloquent, tu es dans les bonnes actions. Ce que je conseille par rapport à cette première chose, c'est soit tu as des allocations chômage qui te permettent de lancer ton activité sereinement, soit d'avoir à côté un travail, même à temps partiel, qui te permet au moins de payer tes factures au début du lancement. Comme ça, tu es sereine, tu ne te mets pas de pression, tu prends que du plaisir. Autre chose, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné rapidement? C'est que je n'ai pas mis mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que je travaillais donc à mon compte pour 3 entreprises différentes et aussi je faisais du coaching pour les particuliers. Et ça aussi c'est important d'avoir plusieurs rentrées d'argent. Donc, par rapport au deuxième conseil, c'est que c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc moi pour ça j'utilise un outil, j'ai fait un atelier création d'entreprise et j'en parle, le modèle business Canva où tu vas mettre en place les 9 segments économiques de ton entreprise. Donc dedans tu as notamment tes ressources, que tu puisses voir quelles ressources tu peux dégager pour ton entreprise. Tout est réalisable. Après, aujourd'hui j'ai lancé ma deuxième entreprise, donc j'ai changé de continent. Ça a été un petit peu plus compliqué parce que le marché de l'emploi, le marché de l'entrepreneuriat est totalement différent dans cette région. Donc il a vraiment fallu que j'écrive mon projet d'entreprise. Je te parlais des 9 segments tout à l'heure, que je réécrive tout, que j'analyse le marché. Que je vois aussi comment je pouvais diversifier mes sources de revenus et comment faire pour lancer cette activité en étant sereine. Parce que là, il n'y avait plus de chômage, donc comment faire? Donc j'ai trouvé un boulot à temps partiel pendant 1 an qui m'a permis de payer mes factures et de lancer mon entreprise sereinement. Là, mon contrat vient de se terminer, donc je suis à 100% sur mon entreprise. Ensuite, comment je fais pour diversifier mes sources de revenus? Je fais des coachings particuliers. Je travaille aussi pour un prestataire pour les bilans de compétences. Je travaille aussi comme consultante en recrutement indépendante pour une entreprise. Et moi, je m'organise au niveau de ma gestion de mon temps pour réussir à faire toutes ces activités.
L'avantage, en tout cas pour moi, d'avoir plusieurs activités, c'est que j'ai plusieurs sources de revenus. Donc je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Comme je suis un peu une hyperactive et j'ai besoin toujours d'apprendre, que mes journées soient tout le temps différentes, de ne pas m'ennuyer, avoir plusieurs activités, c'est parfait pour moi. Et donc je m'organise. J'ai jamais une semaine qui se ressemble. Je planifie d'abord le temps pour moi. Ensuite, mes rendez-vous avec mes coachés que j'accompagne, tous les rendez-vous individuels. Et ensuite, j'ai des temps de travail pour mon recrutement. Donc, quand je source les candidats, quand je les relance, quand je fais les entretiens. Et en fait, j'arrive très très bien à m'organiser. Je travaille peut-être pas tous les jours. En revanche, quand je travaille, je me fais des grosses journées parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et là, ça commence à payer. Ça fait pas longtemps que je suis à 100%. Je sais que le mois de septembre, le mois d'octobre sont assurés. Et je suis déjà en train d'anticiper pour faire rentrer les sous pour novembre. Voilà, donc il y a une organisation en termes d'activité. Et au niveau de l'entreprise aussi, j'utilise uniquement des outils gratuits. Mon logiciel comptable, les visios, enfin tout ce que j'utilise est gratuit parce que j'ai pas envie d'avoir de faux frais pour mon entreprise. Fais attention à ne pas perdre du temps dans des fausses actions qui vont t'aider au développement de ton entreprise. Je pense, voilà, à changer 15 fois ta bio Insta, à perdre un temps monstrueux, à créer des contenus. Fais-toi confiance. Développe l'entreprise comme tu en as envie. Ne procrastine pas, en tout cas, persévère et mets en place des vraies actions. Je te l'ai dit aussi, moi c'est pas que les réseaux sociaux qui m'apportent de la visibilité et des clients. Donc là, depuis que je suis dans cette nouvelle région, je commence à me faire un petit réseau et voilà, on me met en relation et c'est super, ça me permet de créer des futures collaborations, partenariats. Je pense très fort à une cliente qui est une amie qui est là depuis longtemps et qui m'aide à me faire connaître. J'envisage aussi bientôt de proposer des ateliers gratuits en partenariat avec la mairie. Voilà, donc j'essaye aussi de me faire connaître dans la vraie vie. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Par rapport à ça, c'est que moi, mes clients, en tout cas jusqu'alors, avec ma deuxième entreprise, mais aussi avec ma première entreprise, je ne les ai pas trouvés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le bouche à oreille, mon réseau qui m'a apporté des clients parce qu'on me faisait confiance et on connaissait mes compétences. Et donc, malgré ça, j'ai voulu me former au marketing, aux réseaux sociaux et compagnie. Et j'ai envie de te dire que, ouais, c'est bien, mais en même temps, si tu choisis un réseau social, de toute façon, les algorithmes, tout évolue. Donc, ce que tu vas apprendre aujourd'hui ne marchera plus demain. Donc, vaut mieux que tu sois organisé lorsque tu écris des posts. Récolter des emails, ça c'est hyper important parce que ça c'est ton fichier qui t'appartient à toi. Demain Instagram n'existe plus, il n'y a plus rien. Par contre les emails que tu as récoltés, ça t'appartient. Donc tu peux écrire des emails, ça c'est important. Ça je trouve que c'est judicieux. Alors pourquoi je suis sur les réseaux, pourquoi j'ai voulu m'améliorer là-dessus? Parce que moi, tout simplement, ça m'amuse. J'aime bien aller sur Instagram pour créer des visuels. Voilà, ça joue sur ma créativité. Après, ouais, c'est pas parfait. Comme là, la vidéo que je te fais, c'est pas parfait. En plus, je suis malade. Mais voilà, moi, j'ai fait le choix d'être toujours naturel, authentique et vrai. Alors, ça plaît pas. En tout cas, c'est moi. Moi, je pense que tout ça, ça ne veut rien dire sur mes compétences, ma façon d'accompagner les projets professionnels, ma façon de former les femmes au métier de coach.
de coach en projet professionnel. Moi, je suis convaincue en fait de ce que je peux faire et apporter aux autres. Convaincue parce que ça fait 18 ans que je vois que j'arrive à transformer la vie des gens que j'accompagne. Donc en fait, je n'ai rien à prouver. Et moi, ça m'amuse de créer mon entreprise, de m'amuser à développer tout ça. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, si tu as des questions, que ce soit comment j'écris mon projet de création d'entreprise, je vais te mettre le lien de l'atelier avec les 9 segments. Si tu as besoin d'avoir des infos sur le métier de coach et comment faire ses premiers pas en tant que coach professionnel, je vais te mettre le guide que j'ai créé. Ce qui est génial quand tu es formé au coaching, en tout cas la façon dont moi je coach, c'est que j'ai un outil qui te permet vraiment de libérer les croyances limitantes et de mettre en avant les croyances libératrices et du coup d'être dans des émotions qui t'assurent d'être dans l'action. Et là, forcément, il y a des résultats. Voilà, donc tu vois, ma première entreprise, elle a fonctionné très très vite parce que j'étais hyper sereine et confiante. La deuxième, c'est plus long, mais ça se passe bien. Là, je commence à m'assurer des revenus. Donc, forcément, comme je suis sereine, et ça se développe plus rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais te partager ? En tout cas, ça vaut vraiment le coup, si tu as envie de lancer ton entreprise, de t'y mettre à 300%. Si c'est toi seul qui va porter ton projet, d'être stratégique, méthodique, bosseuse, et tu vas y arriver. En fait, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et s'il y a plusieurs pans d'activités qui te plaisent, si tu te mets à ton compte, j'ai envie de te dire tant mieux. Comme ça, tu vas diversifier tes revenus. Alors, tu vas lire sur les réseaux, oui, il faut se nicher, il faut avoir qu'une seule offre, et tatati. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai envie de te dire, si tu crées ton entreprise, c'est pour faire quelque chose qui te plaise à toi et tu peux tout faire en même temps à partir du moment où au niveau de ton agenda, tu es organisé. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai dit l'essentiel. Je te dis à bientôt. Et longue vie à ton entreprise!